Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de la scraperie boréale. Alors attention, une grande première pour moi, je vais vous présenter un petit tuto pour réaliser une interaction de scrapbooking. Vous avez été plusieurs à me demander de vous expliquer certaines interactions que je fais. Donc il y en a beaucoup que je pioche sur internet, hein, je ne les invente pas, il y en a certaines que j'ai inventées, mais d'autres que j'utilise par rapport à des scrapeuses qui le font et je m'inspire d'elles pour pouvoir faire les miennes. Donc là, il s'agit de la cascade à pousser que je vais vous présenter et je vais vous montrer pas à pas. Donc c'est celle-ci. Où on pousse au lieu de tirer sur la languette et puis il y a une image qui apparaît en plus, une petite image surprise. Voilà. Donc on va réaliser cette page-là. Alors pour ça, je ne vais pas pouvoir vous donner de dimension exacte parce qu'en fin de compte, moi je réalise mes pages en fonction de ce que je veux y intégrer. Donc là en l'occurrence, je travaille sur la collection de papier Life in Color de chez Bobuni. Et il y avait cette carte qui me plaisait vraiment, j'avais envie de la mettre en valeur. Donc toute cette page-là, toutes les flips sur cette page-là, sont à la mesure de cette carte-là. Voilà. Et en plus, votre album ne fera pas forcément la même mesure que la mienne, etc. Mais dans le principe, vous comprendrez la technique de l'interaction. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Vous faites voir. Donc la page de votre album. Donc là, moi, elle est déjà mesurée parce que je fais un album 20 par 20. Voilà. Vous aurez donc choisi, comme je vous ai expliqué, la carte qui vous intéresse à mettre en valeur dans votre album. Donc on va faire les mesures tout par rapport à cette carte-là, comme je vous ai expliqué. Alors moi, j'ai décidé de faire 6 cartes qui vont flipper. Donc on découpe 6 cartes à la taille de celle-ci, plus 1 mm de chaque côté. Voilà. Il va falloir également une bande qui fait la longueur de votre page plus 1 cm. Après, en largeur, vous choisissez vraiment ce qui vous intéresse. Il faut un minimum quand même pour que ce soit facile à prendre. Mais il n'y a pas vraiment de mesure. Moi, par exemple, ça fait 6 cm. Généralement, c'est ce que je mets à peu près. Voilà, 6 cm. Et il va falloir 2 autres bandes. Celles-ci, elles vont être identiques. Ça va être la mesure qui restera pour les deux côtés. Donc par exemple, là, moi, comme je vous disais, ma page, elle fait 20 cm. Ma bande qui va servir au mécanisme, elle en fait 6, donc il me restait 14 cm. J'ai divisé par 2 pour savoir que mes bandes font 7 cm de chaque côté. Voilà. Et une petite bande qui servira de languette à cacher dans le mécanisme. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre la bande du mécanisme. Donc celle qui fait 1 cm de plus que votre page. Je vais venir prendre mon plioir et je vais venir faire des traits tous les 1 cm. Alors, comme j'ai décidé de faire 6 pages, je vais faire non pas 6 mais bien 7 marquages parce qu'il va y avoir un marquage qui sera caché à l'intérieur de la page. Donc il me faut les 6 marquages de mes cartes plus mon marquage que pour l'instant voilà, il va être on l'abandonne, on l'oublie pour l'instant. Donc il compte pas dans les 6. 1, 2. Alors faites attention à être vraiment bien droit à ce moment-là et toujours à égale distance pour être sûr d'être parallèle quand vos flippettes vont s'ouvrir. Parce que si les cartes sont pas à droite, elles risquent de mal s'ouvrir ou ça risque de pas faire joli. Donc faites vraiment attention à cette étape-là
pour faire quelque chose de soigné. Donc là, à la dernière, vous voyez là, vous avez tous mes plis. Le dernier pli, on va le plier entièrement. Et là, on voit qu'on est bien droit ici et là. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pendant la réalisation. Je plie tous mes plis que j'avais réalisés. Voilà. Le dernier, celui qui sera encollé sur la page, je le laisse fermer pour le moment. Hop. Je vais venir marquer la moitié de ma bande. Voilà. Je vais prendre la première carte et je vais venir marquer également la moitié de la carte. Hop. Voilà. Là, sur le premier centimètre, on va venir mettre de la colle. Alors, n'en mettez pas trop, ça sert à rien. Hop. Donc, il y en a bien jusqu'au bord, par contre. Désolée, elle ne coule pas. Hop. Et là, on va venir poser bien droit la carte. Alors, hop, que vous soyez vraiment bien droit par rapport à la tranche ici. C'est impératif parce que c'est celle-ci qui va vous servir pour toute la structure. Si celle-ci elle est mal mise dès le début, tout le reste va suivre et être complètement décalé. Donc faites attention à la première vraiment plus que les autres. Les autres, généralement, en fait, elles vont se mettre assez facilement. Là, donc, on plie la première. Voilà. On va venir mettre la colle sur le deuxième. Sans déborder Aurore, merci. Hop. Et je vais venir plaquer ma petite carte sur la bande. Et je regarde qu'ici et là, ce soit bien parallèle. Voilà, normalement, je ne dois pas voir la carte, la première carte déborder ni d'un côté ni de l'autre. Donc là, je suis bonne. Je vais pouvoir fermer. Hop. Je vais faire ça pour toutes mes cartes. Toujours vérifier que vous êtes droit au niveau des cartes. Et ici. Hop, voilà. Donc là, toutes mes cartes sont posées. Normalement, bien parallèles. Hop. On pense à bien gommer vos traits de structure. Voilà. Alors, je vais venir mettre au dos, à 1 cm du bord, je vais venir mettre ma petite languette. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma page. Avant de prendre ma page, je vais prendre les deux bandes qui vont aller sur les côtés. Et je vais les décorer maintenant parce que après ça va être compliqué en fait une fois qu'il y aura tout le mécanisme de mie de pouvoir venir les décorer. Donc je vais prendre ces bandes là maintenant
et je les décore. Là, j'avais choisi mon petit papier. Et de une. Hop, voilà, donc les deux sont décorés. Je reprends comme convenu ma page et je vais venir mettre la première bande. Donc pour ce faire, je vais encoller les bords, 3 bords. Je laisse un bord vide. Juste vraiment un trait autour de 3 bandes. Okay. Je vais venir le mettre sur ma page, vraiment au ras de ma page, en gardant la partie non encollée de ce côté-là, parce que ça va servir à, ça va permettre de mettre la languette à l'intérieur. Veuillez bien être bien droit. Bon, moi là c'est ma languette de page, mais voilà, ma page en réalité elle est comme ça. Hop, donc que vous soyez bien droit partout. Voilà. Ensuite, on va venir prendre la cascade, la petite partie, le fameux centimètre qu'on gardait de côté. Je viens l'encoller et je viens le mettre vraiment à suivre là et toujours parallèle. Hop. Donc là, la petite languette, il faut que je la rentre dans la bande qui est décorée. Hop, voilà, je l'ai mise à l'intérieur. C'est comme ça. Et là, je vais venir coller celle-ci. Hop, donc pareil. Pour venir la coller, pareil, je viens mettre de la colle sur 3 côtés. Je laisse un côté non collant. Ce côté-là, non collant, qui sera au niveau de mes cartes. Alors là, un petit peu plus complexe, mais bon, c'est pas non plus... il va falloir que je lève toutes mes cartes afin de venir passer en dessous pour coller ma bande. Attention à ce que votre languette de mécanisme soit bien en dessous de la bande décorée. On vérifie d'être toujours bien droit partout. Hop. Voilà, donc déjà, on a une bonne base. Hop. C'est bon, elle est contente, elle fait une muse. Alors, je vais décorer un petit peu la bande ici. Vous pouvez la décorer entièrement. Moi, je vais la décorer qu'un petit morceau parce que après la dernière carte, ici, je vais venir la coller sur la bande. Parce que je trouve pas ça très joli, en fait, quand on ouvre, justement, de pouvoir ouvrir comme ça jusqu'au bout. Et de voir, du coup, le mécanisme. En fin de compte, moi, après, on va pouvoir ouvrir que jusque-là. Donc, comme ça évite de voir le mécanisme de fin. Voilà. Hop, voilà, et maintenant je viens coller cette carte là. Alors j'avais oublié, alors j'aime bien mettre un petit quelque chose à l'intérieur.
J'avais oublié, normalement on le fait avant de mettre les bandes, parce que là ça va être un peu plus difficile de la passer. Donc si vraiment vous voulez décorer ici, n'hésitez pas à la mettre avant de coller les deux bandes. Comme ça, voilà, vous la mettez au centre et au moins vous avez quelque chose de joli avec une petite illusion à la fin. On va pouvoir venir coller la carte. Hop. Ensuite, sur cette bande-là, vous pouvez coller une perle ou quelque chose pour aider à la manipulation du mécanisme. Hop. Hop. Voilà, donc du coup j'ai terminé, j'ai collé la carte. J'ai mis une petite perle, demi-perle ici pour pousser, pour aider à pousser. Voilà. Et puis j'ai mis ma petite décoration dans le centre, la petite cachette, voilà, qu'on ne voit pas avant de tout voir. Hop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.